De l'oral à l'écrit, hein, pour vos chroniques, vous les trouvez différentes en les lisant plutôt qu'en les disant? Alors, ce qui est marrant, c'est que quand les gens me parlent des chroniques écrites, ils me disent qu'ils pensent à... Enfin, ils se projettent dans les chroniques qu'ils voient à la télévision. Ouais. Ils essaient de trouver la même rythmique pour le dire. Et alors, il y a des gens aussi qui m'envoient des... Ils se lisent en train de lire des chroniques et ils m'envoient des vidéos, petits des trucs, des petits films. films. Et ça vous fait quoi, ça? Ça me fait super plaisir de voir que les gens prennent la peine de se filmer en lisant des chroniques. Pourtant, c'est très écrit. C'est vraiment un exercice d'écriture que vous travaillez à plusieurs, je crois d'ailleurs, Stéphane. Oui, j'étais avec mon camarade Christophe Debac à écrire ça. Et en fait, quand j'arrivais sur un plateau, quand j'arrivais sur le plateau de Maïtena pour lire mes chroniques, je me mettais dans la peau d'un comédien. Comme si j'étais un envoyé spécial ou à la matinale, je me mettais dans la peau d'un envoyé spécial pour raconter mes chroniques. Donc il y avait vraiment une mise en situation pour... Mais là, vous suivez le même rythme grâce à la ponctuation ou pas du tout? Là, parce que finalement, ce rythme, vous pouvez l'imposer au lecteur avec la ponctuation. Moi, j'ai essayé de le faire aussi. Bon, ça marche. Dans le livre. Dans le livre, j'ai adapté certaines choses parce que j'avais mis des codes de jeu. Merci pour le décryptage. Oui, parce que je pensais que c'était ici. J'avais mis des codes de jeu sur le prompteur pour m'aider, puisque j'écrivais jusqu'à la dernière minute, donc il fallait que je puisse me faire aider par ce support. Et donc, je l'ai adapté pour que ça soit plus lisible. C'était un exercice un peu particulier à la télé parce que vous écriviez, vous co-écriviez vos textes et c'était vous qui les interprétiez après. Donc, vous étiez en quelque sorte votre metteur en scène. Est-ce que c'est difficile après de se faire diriger par quelqu'un d'autre? Au cinéma ou au théâtre? Au cinéma ou au théâtre? Non, au contraire, c'est l'inverse que je ne comprends pas. Je ne comprends pas les auteurs, les comédiens qui se font leur propre mise en scène. Il y en a pas mal. Moi, j'ai besoin d'avoir un regard extérieur pour me guider, pour me faire grandir, pour m'améliorer, pour me brusquer, pour me provoquer. J'ai besoin d'avoir cette contrainte aussi. J'ai besoin d'avoir le cadre de la toile de peinture pour me dire qu'il faut que je m'arrête à un endroit et que je suis... Parce qu'il se trouve qu'elle et moi, on est allés vous voir au théâtre. Voilà, très bien. On passe au théâtre. Parce que vous connaissez les contraintes de la télé, on a très peu de temps. Non. Et alors, cette pièce, c'est tout ce que vous voulez avec Bérénice Bejo. On voit quelques images là en off. Et c'est la belle surprise de la rentrée. Mais oui, en fait, c'est une super pièce parce que c'est une comédie romantique, mais sur une scène de théâtre. En fait. Et puis c'est une comédie romantique à la française, c'est-à-dire que c'est plein de mauvaise foi, de bons mots. Est-ce que c'est ça que vous a séduit? Je raconte juste l'histoire en 2 secondes, Stéphane, auteur qui a perdu l'inspiration depuis qu'elle a trouvé le bonheur. Heureusement, vous débarquez comme nouveau voisin dans sa vie pour un peu la bousculer. Oui, alors ce qui m'a plu dans cette pièce, c'est tout. C'est-à-dire que c'est le théâtre, qui est un théâtre magnifique, c'est un écrin précieux. Édouard VII à Paris. Édouard VII, dirigé et mis en scène par Bernard Murat, qui est aussi une chance, un type qui a un métier fou, et donc de passer sous son regard, sous ses mains pour la mise en scène, c'est une chance pour un comédien qui aime le théâtre. Moi, quand j'étais petit garçon, quand j'étais ado, c'est ça que j'avais envie de faire. Je rêvais de ça. Je rêvais de me retrouver dans un théâtre comme ça, être mis en scène par quelqu'un comme Bernard Murat, servir des auteurs comme Mathieu Delaporte et Alexandre de la Paterlière, et avoir la chance d'avoir une partenaire comme Bérénice Bejo. Qui sont les auteurs stars, il faut le dire quand même. Le prénom, tous les dernières grandes comédies. Et donc tous les éléments qui me faisaient kiffer quand j'étais petit ou adolescent à l'idée de faire du théâtre se retrouvent dans ce projet-là. Donc chaque fois que je monte sur scène, je me pince et j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Vous êtes pressé ce soir,